Az-Zulflaoun, bonsoir. Des centaines de milliers de pèlerins musulmans se sont pressés aujourd'hui sur le mont Jabal Arafat, point culminant du pèlerinage. Le Hajj, un des piliers de l'islam qui, selon les autorités saoudiennes, pourrait être le plus important jamais enregistré, après 3 ans de restrictions imposées par le Covid. Plus de 2,5 millions de pèlerins étaient attendus pour le Hajj cette année, le plus grand rassemblement religieux au monde. Le dernier sermon du prophète alayhi salatu wassalam, au mont Arafat, ce sermon est un enseignement à méditer, surtout en ces temps de troubles, d'incompréhension, d'islamophobie et de comportements radicalisés qui envahissent notre société. En voici des extraits. Ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Alors écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez-moi, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement, il vous demandera compte de vos actes. Vous n'infligerez ni n'endurerez aucune injustice. Traitez donc vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Adorez Dieu, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre richesse en aumône. Accomplissez le pèlerinage si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonne action. Vous êtes tous égaux. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous, un jour, vous vous présenterez devant Dieu et répondrez de vos actes. Prenez garde donc, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Au peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi et aucune nouvelle religion ne naîtra. Sois témoin, ô Dieu, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. Un sermon qui nous enseigne sur les fondamentaux d'une société juste, avancée et épanouie. Pourquoi le monde musulman est en contradiction totale avec le sermon du prophète alayhi salatu wassalam? Depuis près de quelques siècles, le monde arabe et musulman semble immobilisé, embourbé dans ses échecs autant que ses divisions. Aucune autre religion du monde n'est restée autant clouée, vissée, jusqu'à l'étouffement, à ses déficiences sociales, politiques et économiques. Il est quasiment impossible du Maghreb au Proche-Orient et plus largement dans la majorité des pays musulmans de trouver des espaces où s'exprime une réelle liberté politique, où le bien-être économique règne pour la majorité des femmes et des hommes, où l'alphabétisation est plus la règle que l'exception, la hugra et la harga, comme on dit chez nous, et aucune éclaircie à l'horizon. Les dictatures se pérennisent et prennent des allures de dynastie royale ou républicaine, alors que la situation économique se détériore pour la majorité des peuples. Triste réalité, triste sort. La tentation est grande au cœur de cette réalité de chercher les causes de cette déroute chez l'autre. L'exploiteur, le riche, l'Occident, on ne se prive jamais dans l'ensemble du monde arabe et islamique de convoquer tous les arguments à disposition pour ainsi expliquer les raisons du désastre. ونطلبوا البلاد لهنا والرئيس تاعنا ربي يحفظه وربي يستره وربي يرعاه ان شاء الله. يا ربي تحفظ البلاد. آمين. يا ربي تحفظ العباد. آمين. يا ربي تحفظ جيشنا. آمين. يا ربي تحفظ كل جزائريين. يا ربي تحفظ دولتنا. تحيا الجزائر وبارك الله في الجزائر وتحيا الجزائر ويحيى الرئيس. أودي هذه تحية تاع الحج الأولاد تبون اللي هو يعني درنا قيمة أنا مختلين به كيما هو اللي دار لنا شان كبير علينا يعلي له مقامه. ربي يحفظ الجزائر ما نعرفوش القيمة نتاعها غير كي نخرجوا. لأن اللي يشوف هذا يعرف القيمة نتاع الجزائر صح.
Mont Arafat, point culminant du Hajj, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission professeur Nordin Aoussat, universitaire, conférencier, écrivain. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nordin, salam alaikum. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Sénassar, Isselmek, Barakallahu Fik, salam alaikum à toi, salam alaikum à tes invités, s'il y a d'autres invités, et aussi je dis salam alaikum à tout le peuple algérien, à tous les musulmans, où qu'ils soient, dans le monde entier, et pour ces jours bénis du jour de Arafat, je leur souhaite pour demain et les jours qui viennent, Inch'Allah, de jours bénis. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Juste, il faut rappeler aussi que vous êtes imam Nordin. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. On aura le plaisir aussi d'accueillir Khalaf Saïdi, qui est militant associatif. Il est avec nous depuis Alger. Khalaf Saïdi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum, marhaba bik, Khalaf. Bonsoir, Nasser. Salam alaikum. Merci pour cette invitation. Mes salutations à tout le panel d'El Magharibia. Je salue aussi tes invités. Je crois entendre notre ami Nordin Aoussat. Je salue avec grande chaleur. Et merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Merci Khalaf Saïdi d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi Abderrahim Moussawar, universitaire, militant politique. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. C'est Nordin, je vais commencer l'émission avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire dans cette journée, une journée bénie, vous l'avez rappelé, pas seulement cette journée, mais toute cette dizaine de journées. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel constat peut-on faire? Ou tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette journée, c'est Nordin? Comme le pilier tout entier du pèlerinage, c'est quand même, je dirais, ça interroge, ça questionne que Allah nous ait prescrit de nous déplacer de nos pays, des endroits où nous habitons, pour nous rendre à un même et seul endroit qui se trouve au mont de Arafat, à la Mecque, pour accomplir les rites du Hajj. Pourquoi cela? Pourquoi les gens du quatre coins du monde doivent, pour ceux qui en ont les moyens, bien entendu, se rendre au pèlerinage à la Mecque afin d'accomplir et de compléter leur religion par ce cinquième pilier? Parce qu'il y a le souvenir, Nassar, il y a le souvenir. Le Hajj, c'est un rite, c'est un culte, mais c'est aussi un souvenir. Un souvenir qui remonte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre cher et bien-aimé prophète, et qui remonte même plus haut jusqu'à Abraham, 4000 ans, puisque le tawaf autour de la Kaaba célèbre aussi un culte qu'avait accompli Ibrahim, le parcours entre Safa et Marwa, notre mère Hajar, la mère de notre grand-père en religion, Ismaïl alayhi salam. Donc, quand on se rend à Arafat, il y a plein de souvenirs, notamment ce souvenir du prophète et du serment du prophète dont tu as évoqué tout à l'heure quelques extraits, un serment qu'on ne devrait jamais oublier et encore moins enfreindre ou contredire, parce que ce sont les dernières paroles, les dernières recommandations solennelles qui nous ont été faites par notre cher et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui touche pas seulement notre religion, mais elle touche notre vie tout entière, notre vie personnelle, notre vie familiale et notre vie en société, et voire même dans le monde entier. Donc Arafat, c'est vraiment un grand jour. Je terminerai juste, si tu permets, par une anecdote très connue qui est rapportée dans les livres du hadith. Un rabbin est venu voir Omar ibn al-Khattab une fois. Il lui a dit, vous avez un verset dans votre livre. Ce verset-là, s'il nous avait été révélé à nous, les Juifs, on aurait
on aurait pris le jour de sa révélation comme un jour de fête. Il lui dit de quel verset tu parles. Il lui dit le verset 3 de la sourate Al-Maïda, il lui dit le verset où il est dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai parfait pour vous mes bienfaits et je vous ai agréé l'islam comme religion. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, verset 3 de la sourate La Table. Et Omar de lui répondre, Dieu merci, lui dira Omar, parce que le jour où elle a été révélée, c'est un vendredi, et c'est toutes les semaines, c'est un jour de fête pour le musulman, et le lieu et le moment précis où elle a été révélée, c'est le jour de Arafat, à Arafat, et c'est un jour qui est célébré par des musulmans de par le monde entier. Alors Dieu merci. Nous devons connaître l'importance, la valeur et le sens surtout de l'wuqouf, de cette station à Arafat. Très bien. Restez avec nous, Nourdine Aoussat. On va donner la parole à Khlaf Saïdi. Khlaf Saïdi, comment donc les Algériens vivent ce mois ou ces jours sacrés, mais aussi cet événement qui est l'un des piliers, des piliers des 5 piliers de l'islam, qui est le Hajj. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, donc je salue encore une fois notre ami Nourdine Aoussat. Et je dirais qu'en cette journée bénie, qui est une journée sacrée, la journée de la Rahma et du rapprochement du musulman envers le Dieu Tout-Puissant. Donc cette journée-là, pour moi, je la vois, je la regarde, ce sera une journée de la tolérance, de l'entente, du rapprochement, de la Rahma et du partage aussi. Et donc, en cette journée qui est la journée, un pilier sacré de l'islam, qui est le Hajj, ou l'Aïd al-Kbir, en cette journée-là, je profite de l'occasion tout d'abord pour passer mes messages et souhaiter bonne fête de l'Aïd al-Kbir à toute ma famille, à Tizi Ouzou, dans la commune de Tichy Wilayat Béjaïa, à tous mes amis. À toute ma pensée aussi à toutes les personnes âgées malades. Je souhaite que Dieu soulage leur souffrance en cette journée. Je lance aussi, j'envoie aussi un message et je dis Mbarouk l'Aïd au pilier de la famille algérienne, de la maison algérienne qui est la femme. La femme, surtout dans notre Kabylie, dans toute l'Algérie, dans tout le monde musulman, c'est le pilier de la maison. Elle aura du travail à faire demain, à laver la viande, à préparer le bon couscous algérien et à offrir à ses enfants. Je dis aussi Mabrouk l'Aïd à tous les enfants, tous les avenir de notre pays, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, l'Aïd al-Kbir n'est plus comme avant, n'est plus. Moi, c'est la deuxième fois que j'assiste, que je fête l'Aïd al-Kbir en Algérie, l'année dernière et cette année-là depuis maintenant 20 ans en France. Donc cette année-là, j'ai la chance de partager, de vivre cet événement ici avec ma famille en Algérie. Mais hélas, je remarque que de plus en plus les années passent, la vie devient chère, trop chère, et il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui n'osent pas égorger pour l'Aïd al-Kbir parce que les prix sont intouchables. Les prix sont intouchables et le marché. Je remarque aussi, d'après les dires des gens que j'écoute dans les cafés, dans les marchés, ce que j'ai vu dans les marchés, le mouton est devenu intouchable aujourd'hui. C'est incroyable. C'est incroyable parce que ce marché n'est pas régulé par l'État. Il n'est pas. Khlef Saïdi, je pense qu'on a un petit souci avec Khlef Saïdi. Khlef Saïdi, vous êtes avec nous? Ah, on l'a perdu. On est en train de me dire on a perdu Khlef Saïdi.
Espérons l'avoir une autre fois. Sinourdine, je vais revenir à vous. Bien sûr, Khalef Saïdi est en Algérie. Il s'est exprimé sur la difficulté que vivent les citoyens algériens, bien sûr, nos confrères ou nos frères, par rapport donc à cet événement. Est-ce qu'on peut dire la contradiction qu'il y a dans nos sociétés? Vous avez parlé aussi de l'importance de ce sermon du prophète alayhi salatu wassalam, le dernier sermon, Khutbat al-Wada', comme on l'appelle. Ce que vivent les sociétés musulmanes maintenant, Sinourdine, c'est en contradiction totale par rapport à ce sermon. Absolument, malheureusement, je salue. J'espère qu'il s'est reconnecté, qu'il nous écoute, le frère Saïdi. Je le salue chaleureusement et Inch'Allah, je le souhaite de passer de très bons moments auprès des siens en Algérie. Effectivement, Sinassar, le serment de l'adieu, il est très important dans le sens où il pose les grandes lignes, les grandes valeurs, les grands principes de l'islam, notamment là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose la question d'abord pour susciter l'intérêt des gens qui étaient présents. Ils étaient très nombreux, ils étaient 100 000 musulmans et musulmanes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais il ne s'est regroupé, il ne s'est rassemblé un nombre aussi important autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit quel jour on est. Ils lui ont dit c'est un jour sacré. Quel endroit nous trouvons? C'est un endroit sacré. Il leur a dit alors sachez que vos biens, vos sangs et vos vies et votre honneur sont sacrément inviolables. Sont sacrément inviolables. Haram, c'est ce qu'on appelle en arabe haram, c'est-à-dire qu'ils sont sacrément inviolables, comme l'est ce jour-ci et ce lieu-ci. Quand on regarde le nombre de vies qui sont, je dirais, à laquelle on porte atteinte et on éteint totalement par la mort dans les pays musulmans, les honneurs, les dignités, les biens, parce que un président, un ministre, un responsable qui vole dans la caisse de l'argent du peuple, et c'est l'argent du peuple qu'il a pris, et donc il a pris leur bien, le bien de ce peuple. Oui, effectivement, nous devons, quand on va à Arafat, nous souvenir de ce serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous interroger. Chacun s'interroge. Où suis-je? Comment, quelle est mon attitude vis-à-vis de ce serment et de ces recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand le prophète, il dit « Inna amwalakum wa dima'akum wa anfusakum haramun alaykum » moi, est-ce que je suis dans ceux qui connaissent la sacralité de la vie, la sacralité de la dignité et la sacralité des biens qui ne m'appartiennent pas et auxquels je ne dois jamais toucher? C'est la question qu'on doit se poser. Il n'y a point de différence, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de précédence pour l'arabe sur le non-arabe ou le non-arabe sur l'arabe. Regardez bien ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La fadla li arabi ala a'jami wala li a'jami ala arabi. Il dit que l'arabe n'a aucune précédence, n'a aucune préférence, n'a aucune supériorité sur le non-arabe. De même aussi, attention, le non-arabe n'a pas non plus de supériorité, de précédence sur l'arabe, parce qu'il y a certains qui croient et qui regardent les arabes de haut. Donc, le serment d'adieu devrait nous interroger. Et si tu veux, tout à l'heure, j'ai lu un peu ce qui a été prononcé comme serment dans les tentes de la Bi'atha, ce qu'on appelle la mission algérienne. La mission algérienne, avec le ministre des Affaires religieuses. En présence du ministre des Affaires religieuses, effectivement. En sa présence, apparemment, ils ont tenu des prêches, bien qu'il n'y a que la salade qui doit se faire. Le prêche, il y a un prêche qui est fait par l'imam pour tous. Il est diffusé par radio, il est diffusé dans plusieurs langues, mais bon,
allez, si on me dit que ça peut aller, ça peut passer, qu'on fasse aussi des serments ici et là dans les différentes tentes, mais de quoi parlons-nous? Qu'est-ce qu'on a encore Il a parlé de la complémentarité entre religion et patriotisme. Il a aussi parlé de la valeur des chouhada, aussi rappelé la grandeur des sentiments présents de l'Algérie de célébrer la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Comment vous avez trouvé donc cette khutba, ce sermon de la mission algérienne, mais aussi du ministre des Affaires religieuses et du Waqf, Youssef Belmed? Ils ont parlé aussi de quelque chose qui m'a fait sourire en même temps, ça m'a rendu triste. Ma'arakat al-bina wa tashyid. Ma'arakat al-bina wa tashyid. Ça, c'est Nassar. Peut-être que vous êtes un peu plus jeune que moi. On se rappelait de cela, surtout à l'époque de Chadli. Chadli, c'était 20 ans après l'indépendance. On se considérait encore dans la continuité de la guerre de libération, les batailles pour libérer le pays. On disait à l'époque, maintenant on est dans la bataille, dans le combat pour édifier le pays. Édifier le pays. Après le combat de la libération, voici venu le moment du combat de l'édification. Mais excusez-moi, 60 ans après, on continue encore à chanter cette chanson qui a lassé, qui a blasé, qui a attristé tant et tant d'Algériens. Elle est où la bataille de l'édification? Ils sont où les chouhada? Il est où le serment des chouhada? Non, qu'on arrête. Si les gens vont au Hajj, ils vont pour se ressourcer dans leur foi. Ils vont pour renouer avec l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont pour se réviser et se raviser. On réviser sa position vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis du Coran et de la Sunna et des exigences islamiques. Où en sommes-nous? Où suis-je à titre individuel? Mais si on va là-bas pour parler du Jaish, pour parler de Ma'arakat al-Bina ou Tashyid, de parler de l'Wataniya, etc. Au contraire, là-bas, c'est le moment d'oublier. Moi, il y a derrière moi... Est-ce que vous pensez, Nordine, que le Hajj est politisé? Je vais vous lire, bien sûr, ce qui a été dit dans cette khutba. Vous l'avez dit vous-même, mais... ils ont également évoqué le rôle des générations dans la préservation de l'héritage des martyrs et la mobilisation des énergies pour mener la bataille de l'édification, vous l'avez mentionné, de la construction et de la reconstruction. Ils ont ajouté « Il est de notre devoir envers notre patrie, tant que nous sommes dans ces sentiments sacrés, d'en être de véritables ambassadeurs, le représenter la meilleure représentation, en plus de contribuer à préserver sa sécurité et son unité et de travailler à sa promotion. C'est Nord. Oui, moi ce que j'entends dans ce que tu rapportes à Sénassal, j'entends l'ingratitude, j'entends l'orgueil, parce que si on est là-bas, on doit se rappeler surtout l'importance de ce lieu pour raviver la foi et la religion. C'est grâce au Hajj que les générations de musulmans qui partaient de nos pays sous colonisation qui voulaient effacer totalement leur religion, ils allaient là-bas, ils allaient au Hajj, ils passaient des mois parfois, ils revenaient ressourcés, je dirais boostés et rechargés à bloc dans leur foi, et ça leur permettait de maintenir la flamme de la religion dans notre pays. Il me parle de génération. Pourquoi il ne parle pas du bienfait de l'islam pour ce pays, qui a maintenu l'identité de ce pays, qui a maintenu une unité combien on cherchait à diviser ce pays? Qu'est-ce qui a soudé l'Algérien? Qu'est-ce qui a soudé le peuple algérien? De Tlemcen à Tbessa et de Tizi Ouzou à Tamanrasat. Quel était le lien? Quel était vraiment le nœud qui rassemblait tout le monde?
La langue, non, ils parlaient des langues différentes. La culture, il y avait aussi des cultures qui sont plus ou moins différentes. Mais il y avait une seule religion, il y avait une seule foi, il y avait un seul amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ne rappelle-t-il pas cela? Hein, il me rappelle Adjiel. C'est le moment, quand on va là-bas, c'est le moment de se rappeler de cela. Mais permets-moi, Sinassal, de te rappeler ces deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, dans un hadith sahih qui est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi, il dit « Innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudhillin » Ce que je crains le plus pour ma communauté, ce sont les imams égareurs. Ce sont les imams égareurs qui égarent au lieu d'orienter, au lieu de guider, au lieu de ramener vers le bon chemin en prêchant la bonne parole, la parole sincère, la parole authentique. On est là et tu as dit politisé, si seulement c'était politisé, mais c'est de la politique politicienne, c'est même pas de la politique ou le politique dans son sens noble. L'autre hadith de Abu Darda, il dit inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'imma al-mudillin, rapporté par Ibn Hibban. Donc le prophète nous met en garde. Et tu l'avais dit tout à l'heure à Sinassar que je suis imam. Effectivement, j'ai commencé en 82 à l'Institut de commerce de Ben Aknoun à faire cela. Et depuis que je suis en France, depuis 36 ans, je fais cela et je sens de plus en plus le poids de la responsabilité. Quand on est imam, on doit dire une parole sage, une parole authentique, mais surtout, on doit dire aux gens ce dont ils ont besoin. Les Algériens, ils n'ont pas besoin que tu leur rappelles Hubbul Watan. Le Watan, ils l'aiment. La patrie, ils l'aiment. Ils ont besoin que tu leur rappelles que tu vas œuvrer pour qu'il y ait justice sociale, qu'il y ait un partage équitable. Il le disait tout à l'heure, le frère Saïdi, Saïdi, que malheureusement, de nombreuses familles ne sont pas capables de s'acheter un mouton pour célébrer cette fête et célébrer ce sacrifice du mouton. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Pour un pays qui se vante d'être... Il y a aussi des familles qui ont leurs enfants Sinordine en prison. Ah, ça aussi. Oui, barakallahu fik, jazakallahu khair. Merci de me rappeler. Ça, on ne l'oubliera jamais. Et surtout, et c'est universel et c'est humain. L'être humain a plus de chagrin de ceux dont il est séparé, surtout quand ils sont emprisonnés, quand il arrive des moments comme cela. Quand il y a une fête qui arrive et qu'il y a des personnes qui sont en prison, et que dire surtout Nassar, tu me permets de le souligner, les prisonniers qui sont depuis 30 ans, ils ont passé 60 Ajaba, 60 Eid, ils les ont passés en prison, dans la misère, loin des leurs, et injustement condamné. Il y a un prisonnier qui est décédé, Rabbi Yarhamou, juste récemment. Tout à fait, j'ai vu son image, c'est un frère de Bellecour, Géry Louis, on l'appelait Géry Louis parce qu'il était sympathique, il était un peu simplé. Et il faisait rire aux gens, et il était sympathique, on l'appelait Géry Louis. Je ne sais pas, il est tombé dans les mains Rachid Al-Arabi, c'est Nordi. Exactement, Rachid Al-Arabi, Allah yarhamou, ويوسع عليه ويرزق الأهل تاعو الصبر. Ceux qui l'ont connu disent qu'il était un peu simplé, disons qu'il était sympathique. Ils l'ont arrêté, ils n'ont pas eu pitié de lui. Je ne sais pas si vous avez vu la photo dans le cercueil, ce visage-là, avec le visage qu'il avait quand il a été emprisonné. C'est pas Arafat, ça. On se souvient pas de Arafat. On célèbre pas de Arafat quand on laisse des choses comme cela arriver dans notre pays et en nombre. C'est seulement été des cas isolés. Il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux qui sont dans les prisons, injustement emprisonnés et injustement condamnés. Et ça, c'est contraire au serment d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est contraire au souvenir de Arafat et au souvenir de l'Eid.
Al-Eid, qu'Allah Ta'ala a voulu que ce soit le mouton qui soit sacrifié et non jamais un être humain. Et jamais un être humain n'a été sacrifié en islam. On sacrifie les animaux pour célébrer la grandeur d'Allah et pour rendre un culte à Allah, mais jamais les humains dans la vie, je le répète encore une fois, la vie, les biens et la dignité sont sacrément inviolables. Barakallahu fik, c'est Nourdine. Je sais que vous avez des engagements. Je ne sais pas si vous voulez rester avec nous toute l'émission, mais si vous voulez bien sûr quitter l'émission, vous êtes vraiment les... je vous remercie pour votre temps. Barakallahu fik. C'est à vous de... Salam alaikum wa sahaïdkoum à tous, Inch'Allah. Ntlaqaw fi sa'at al-khair, Inch'Allah. Merci beaucoup à Nassar et merci à tous les frères. Merci beaucoup pour votre temps et votre participation dans cette émission. Barakallahu fik. Khlef Saïdi est de retour. Khlef Saïdi, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Nassar. Ah, désolé, on vous a perdu, problème de connexion, bien sûr. Khlef Saïdi, comment peut-on... Vous avez parlé des difficultés, bien sûr, des familles à faire face par rapport donc à cette fête de l'Aïd, Aïd al-Adha, bien sûr par la cherté de la vie, les difficultés sociales et économiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus que ça, Khlef Saïdi? Moi j'insiste pour dire que l'Aïd cette année n'a pas, pour moi, il n'a pas la riha d'un Aïd chez la plupart des Algériens pour tout ce que je viens de citer. Le mouton est très 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 cher et il y a le marché n'est pas régulé par l'État et il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des Algériens. Imaginez un mouton qui fait 25 à 30 kilos, il coûte 13-14 millions, 12 millions jusqu'à 15 millions. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Les gens, ces vendeurs-là, sont en train de vendre rih. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, oui. et en plus aussi, comment voulez-vous que la famille algérienne, que l'Algérien se sente à l'aise et bien et fêter ce Aïd-là tout en sachant que des journalistes sont en prison pour rien du tout, des hirakistes sont en prison, des prisonniers des années 90, c'est une grande honte. De l'Aïd, Aïd Kbir, c'est une grande honte que des Algériens croupissent encore dans les prisons de cette Algérie, là dont Tebboune avait dit durant sa visite en Russie, l'Algérien est né libre, il restera libre. Oui, il restera libre, mais en prison. Donc, pour moi, c'est une carita, c'est une honte pour l'Algérie de savoir des Algériens croupissent dans les prisons depuis les années 90 à ce jour. Il y en a qui sont très malades, il y en a qui meurent, ils partent l'un après l'autre. Et justement, tout à l'heure, j'ai dit que cet événement-là, l'Aïd al-Kbir, c'est un rapprochement envers Dieu. Alors, moi je lance un appel aux dirigeants algériens, à M. Tebboune, le président de l'Algérie. Regarde-toi dans la glace, dans la glace, et aujourd'hui, rapproche-toi de Dieu et libère tous ces détenus d'opinion, tous ces détenus politiques, tous les détenus des années 90. Comme ça, au moins, ils auront partagé ce qui reste de cet événement-là, de cet Aïd, avec leurs enfants, avec leurs familles. J'ai entendu tout à l'heure aussi une phrase que j'ai assez entendue depuis mon enfance, depuis ma jeunesse. J'ai tout le temps entendu les dirigeants de l'Algérie dire « Il est de notre devoir de construire ce pays ». Mais maintenant, il rajoute il est de notre devoir de construire et de reconstruire notre pays. Alors je pose la question, elle est où l'économie algérienne saine, visible et propre? Ils ne l'ont pas construite. Elles sont où?
On est où en termes de liberté, en termes de droits, en termes de liberté individuelle et de liberté collective? On est très loin. On est où de la construction du Grand Maghreb? L'Algérie, depuis Boumedienne, depuis Chadli et d'autres, on en parle, construire le Grand Maghreb, alors qu'on s'éloigne de plus en plus. Voilà, donc pour moi, ça passe difficilement pour beaucoup d'Algériens qui souffrent, qui ne peuvent pas s'acheter ce mouton-là parce qu'il est très cher. Mais je leur dis ceci, ce n'est pas grave, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna. Mabrouk aïdkoum, malgré tout, mabrouk aïdkoum. Très bien, restez avec nous, Khalaf Saïdi. On a été rejoint par Abdelrahim Moussawar, universitaire, militant politique. Abdelrahim, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir à mon frère Nasser, bonsoir aux invités, à tous les téléspectateurs de Magharibia. Merci pour cette invitation en ce jour très particulier pour les Algériens en particulier, toute la communauté et tout le monde musulman en général. On est la veille de Aïd al-Adha, l'Aïd al-Qur'an, comme on dit en kabyle, et puis j'en profite pour souhaiter une joyeuse fête à toutes les Algériennes, à tous les Algériens. Et comme nous sommes le 9, donc le mont Arafat, le Waqf de Arafat, je tiens à souhaiter, à dire Hajj Mabrour, Sa'i Mashkour, ou Maghfour à tous les pèlerins, tous les Hujjaj algériens et algériens, et à tous les Hujjaj du monde, dont mon père et ma mère qui sont actuellement en Arabie Saoudite. Barakallahu fik, Abdelrahim, Aïdik Moubarak, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Abdelrahim Moussawar, comment peut-on qualifier la situation que vit notre pays, bien sûr notre peuple, surtout, vous avez parlé donc de cette occasion sacrée du cinquième, l'un des 5 piliers de l'islam qui est le Hajj, le jour de Arafat, le serment du prophète alayhi salam, bien sûr qui était qu'on peut dire étaient les fondamentaux d'une société épanouie, d'une société avancée. Malheureusement, ce qu'on voit dans nos sociétés, c'est tout à fait le contraire. Abdelrahim Moussa. C'est tout un paradoxe entre, c'est-à-dire dans ce qui est rapporté, dans ce qui est dit, dans ce qui est indiqué par la religion, par l'islam, et la façon dont le régime, je peux parler du régime en Algérie, mais je n'éviterai pas de dire tous les régimes autoritaires dans le monde arabo-musulman, où les régimes totalitaires instrumentalisent au même titre que la langue, la culture et d'autres questions, mais comme nous parlons de la religion, ils instrumentalisent malheureusement même la religion pour transmettre un faux message, pour transmettre une fausse définition de ce qu'est la bonne gouvernance, une fausse définition de ce qu'est la légitimité, de ce qu'est la souveraineté. Donc aujourd'hui, à chaque fois que nous prenons l'exemple du régime, du système en Algérie, ce système néocolonial qui continue dans sa politique de division, dans sa politique de dispersion, dans sa politique de mensonge, dans sa politique d'appauvrissement, de paupérisation de la société. Il mène donc tout ce travail de division pour dépolitiser d'un côté la société, pour s'emparer de la chose politique. Et malheureusement, lorsqu'on parle aujourd'hui parce que il y a aussi un dicton qui vient de l'un des Sahaba qui disait Mata ista'badtum an-nas wa laqad waladatuhum ummuhum ahrar. Ça veut dire dans une société, dans un pays en Algérie qui détient des richesses naturelles, souterraines, humaines même, malheureusement nous sommes en 2023 et nous continuons. Et bien sûr, pour la plupart de nos concitoyens, certains de vos invités ont parlé, bien sûr, et c'est important, et ils n'arrivent même pas à s'offrir, à acheter un mouton pour faire plaisir à la famille, aux enfants, alors que
une bonne gouvernance, elle devrait être basée sur l'équité, sur la justice, sur le respect de la personne humaine, sur le respect de la dignité humaine. Aujourd'hui, des humains, des hommes et des femmes, dans un pays qui se dit majoritairement musulman, où la Constitution comporte l'article 2 qui décrit la société ou le pays, l'État algérien comme un État musulman, nous avons des personnes humaines qui sont injustement traitées, maltraitées, injustement arrêtées, abusivement arrêtées, emprisonnées, tout simplement parce qu'elles ont tenté de s'exprimer. Elles ont tenté d'exprimer un avis, un point de vue politique. Elles ont tenté de dire ce qui va bien, ce qui ne va pas bien dans notre chère Algérie, où il y a des millions et des millions d'Algériennes et d'Algériens qui ont quitté le pays pour aller chercher une vie meilleure ailleurs aujourd'hui, et parmi lesquels il y a des milliers qui sont privés aujourd'hui d'aller voir les leurs en Algérie. On nous parle du respect des traditions religieuses, du respect de la religion, mais le gouverneur aujourd'hui en Algérie, le système en général, il va à l'encontre de tous ces principes, à l'encontre de toutes ces valeurs qui devraient être respectées. Donc la réalité, pour répondre clairement à ta question, mon frère Nassar, la réalité en Algérie, c'est que nous avons un peuple, et ça c'est sur le plan historique, tout ce qui est culture, religion, heureusement que nous avons ça, qui a contribué à des moments cruciaux, à des moments difficiles, à la fraternité, à la solidarité, à souder les rangs des Algériennes et des Algériens. Aujourd'hui, nous avons un peuple qui espère, un peuple qui souhaite, un peuple qui prie que notre pays sorte de cette crise, mais de l'autre côté, un système, un régime qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien savoir, mais qui continue dans le piétinement de tout ce qui est humain, de tout ce qui est liberté, de tout ce qui est droit de vivre dignement et décemment. Abderrahim Moussaour, mais aussi de l'autre côté, il y a ceux qui disent c'est responsable, on les voit souvent dans les premiers rangs, le Sofouf al-Oula, comme on dit chez nous, quand il s'agit des prières, des occasions, donc des journées comme la journée de l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Fitr, on les voyait donc parmi les premiers. On va regarder ces images des anciens responsables. On va regarder très rapidement ces images avant d'envoyer la vidéo, s'il vous plaît. Les images. يعني فقرات هذا اللقاء كانت عبارة عن تحسيس للتجند أكثر، للدعاء للبلد، للدعاء للشعب الجزائري، للدعاء لقيادة الشعب الجزائري، للدعاء بالحفظ والسلام. Donc on peut voir ces images, donc on aperçoit bien sûr les anciens premiers ministres, Ouihia. Donc toutes ces personnes sont en prison. La plupart de ces personnes sont en prison, alors qu'ils étaient parmi les premiers. Donc Ouihia, on est en train d'apercevoir donc et on aperçoit bien sûr Tebboune, Bedoui qui est en prison. Donc Abderrahim Moussaour, quand on voit est-ce qu'on instrumentalise la religion chez nous? Et bien sûr, on prend ce qui arrange le pouvoir, mais aussi, vous avez parlé des injustices, des inégalités. Abderrahim Moussaour. Alors, moi, il me semble que, d'ailleurs, c'est un constat effectif. Nous sommes gouvernés, c'est-à-dire le système global qui nous gouverne en Algérie, et ceux qui mettent en avant de la scène, au devant de la scène, pardon, c'est-à-dire les politiciens, les responsables, les ministres, le président, etc. Toute cette diplomatie, c'est des responsables qui peuvent dire une chose et son contraire à la fois. C'est des responsables qui peuvent à la fois manipuler la question de la religion pour transmettre un faux message
Quand je dis transmettre un faux message, c'est pour essayer d'amadouer, c'est pour essayer de désorienter l'opinion publique, parce qu'ils savent qu'en Algérie, il y a des choses qui sont très chères à la société, qui sont très chères au peuple, la religion, la langue, la maman, la culture maternelle, etc. Donc on essaye d'instrumentaliser ces questions pour essayer d'attendrir l'esprit et le regard du peuple envers eux. Comme tu l'as dit, des responsables politiques qui croupissent aujourd'hui dans les prisons, dont le nom revient à chaque fois dans des scandales de vol, de détournement de fonds, de blanchiment d'argent, etc. Alors que on les voit souvent le jour de l'Aïd, Laylatul Qadr, pendant le mois de Ramadan, passer devant, c'est-à-dire faire la prière au premier rang dans les mosquées. Là, c'est tout simplement un système qui fait une chose et son contraire, mais dans l'optique d'avoir, c'est-à-dire dans le but que la réaction populaire qui pourrait être légitime, quelle que soit sa forme, pour que la réaction du peuple ne soit pas aussi hostile, parce qu'il sait bien que le peuple, dans son intégralité, mais à part sa base sociale qu'il a créée, bien sûr par la corruption, par la mauvaise distribution des richesses, etc., il sait que l'intégralité du peuple, quand elle se soulève contre ce régime, c'est pour que ces éléments partent, c'est pour qu'il y ait un vrai changement. Donc en Algérie, nous avons été habitués à ce genre de discours, à ce genre de pratiques. Quand vous prenez ces projets présidentiels des années 80, 90, voire 2000, dont les éléments du langage reviennent aujourd'hui. La lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment d'argent, la construction d'un État moderne, la modernisation des institutions de l'État, c'est toujours les mêmes éléments qui reviennent. Alors que depuis des années, dans un pays, dans un État qui se respecte, qui respecte ses institutions, on serait déjà en avance par rapport à tout ce qui a été promis. Très bien. Désolé, je vais vous presser un peu, Abdelrahim Moussaoua, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais vous faire écouter, mais j'aimerais aussi avoir l'avis de notre ami Khalef Saïdi qui est en Algérie. On va juste voir cette vidéo, quelques déclarations donc des pèlerins algériens. On regarde. جل يعني فقرات هذا اللقاء كانت عبارة عن تحسيس للتجند أكثر، للدعاء للبلد، للدعاء للشعب الجزائري، للدعاء لقيادة الشعب الجزائري، للدعاء بالحفظ والسلامة للحجاج حتى يعودوا إلى أهاليهم سالمين غانمين. يا رب تحفظ البلاد، آمين. يا رب تحفظ العباد، آمين. يا رب تحفظ جيشنا، آمين. يا رب تحفظ كل جزائري، يا رب تحفظ دولتنا. تحيا الجزائر وبارك الله في الجزائر، وتحيا الجزائر ويحيى الرئيس. نتمنى لكل السلطات تاعنا من رئيس الجمهوريه حتى للبسيط، ونتمنوا الامن تاع الحدود تاعنا اليوم ساهرين على البلاد، ونطلبوا البلاد الهنا، والرئيس تاعنا ربي يحفظه وربي يستره وربي يرعاه ان شاء الله. الجزائر دائما في القلب، هذا ما نراه عند تقربنا من ضيوف الرحمن، فأينما كان حجاجنا الميامين تجد الجزائر، فما بين الدعاء للوطن والأهل تلهج ألسنة ضيوف الرحمن. ربي يحفظ الجزائر. الجزائر ما نعرفوش القيمة نتاعها غير كي نخرجوا، لأن اللي يشوف هذا يعرف القيمة نتاع الجزائر. صح إن شاء الله يبعد علينا البلاء والمصايب إن شاء الله يا ربي. وتحيا الجزائر، وتحيا الجزائر، وتحيا الجزائر. هذه تحية تاع الحج الأولى التبون اللي هو يعني درنا قيمة. أنا مختلين به كيما هو اللي دار لنا شان كبير علينا، يعلي له مقامه إن شاء الله. بيجعل بلدنا في امان، في الامان ان شاء الله، وربي ان شاء الله يجعل بلدنا الجزائر بلدا امنا وسائر بلاد المسلمين ان شاء الله. Donc on a entendu aussi le ministre des Affaires religieuses, Youssef Belmehdi, au début de cette vidéo. Très rapidement, Khalef Saïdi, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre? Je dirais tout simplement, franchement, c'est inacceptable, c'est inadmissible, alors que le Hajj, c'est un acte personnel. C'est un acte personnel entre le musulman, un rapprochement
de chaque être, de chaque musulman qui peut aller accomplir ce hajj, ce fard, il est proche de Dieu. Et là, hélas, ce que je viens d'entendre nous ramène à des pratiques, à toutes les pratiques qu'on a entendues. Ça fait des années et des années. Je dirais tout simplement, je qualifie tout simplement, c'est du faire semblant politique. C'est du faire semblant politique. Très bien. C'est de la politique politicienne, qui n'avancera pas notre pays, qui ne construira pas notre pays, qui ne construira pas notre économie et qui est invisible. Nous sommes le seul pays avec toutes les richesses qu'il a, toutes les richesses qu'il possède et tout le potentiel humain qu'il possède, on n'arrive pas à avoir cette économie. Pourtant, ce temps, il a tout le temps dit. Il l'a dit plusieurs fois que l'année 2002, ensuite l'année 2023, ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي, alors que en réalité on ne voit absolument rien. Je profite de cette occasion-là. Très rapidement, تفضل سي خلف. Simplement, bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans du monde entier. Et ceci, l'Aïd ou le Hajj, c'est un acte personnel. Arrêtons de politiser. Merci Khalaf Saïdi. Ce qui ne doit pas être politisé. Barakallahu fik. Merci Khalaf Saïdi. Le mot de la fin, Abdelrahim Moussawar, votre réaction par rapport à la vidéo, mais aussi si vous voulez finir avec un petit message. Tfadal Abdelrahim. Merci beaucoup, Khoya Nasser. Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on a entendu, ça ne m'étonnerait pas, ça ne m'a jamais étonné, parce que connaissant la nature de l'ENTV, même des chaînes aux ordres du régime algérien, qui sont tout à fait synonymes de censure et de choix de propos, qui sont bien sûr au service du système néocolonial. Et j'en profite pour souhaiter un Eid Moubarak à tous mes frères et sœurs, à mes parents qui sont à la Mecque en ce moment même, à toutes les Algériennes et les Algériens, à vous-même Nasser, à toute l'équipe technique de Magharibia. On vous remercie bien sûr pour toutes ces invitations et Inch'Allah, ça va être une occasion de fraternité, d'encore plus de fraternité entre toutes les Algériennes et tous les Algériens. Barakallahu fik. Merci beaucoup Abdelrahim. Saha Aïdik. Barakallahu fik. Saha Aïdik aussi à toute votre famille, à vos parents qui sont à Al-Hajj, vous l'avez mentionné. Saha Aïd, toutes les Algériennes et les Algériens. Aussi à nos confrères d'Al-Magharibia. Saha Aïdkoum. Saha Aïdkoum. Entouma, اللي راكم تتبعونا. ربي يبارك إن شاء الله وعيدكم مبارك. يعطيكم الصحة. نلقاكم إن شاء الله في حصص أخرى. Dans une autre occasion, Inch'Allah. Ya'tikum saha, bqaw ala khair.